France Inter. On va au cinéma dans votre histoire du monde, Anthony Bélanger, puisque un film de KPDP bat des records de fréquentation en Ukraine. Il est sorti fin août et malgré la guerre, il est en quelques semaines devenu le deuxième film ukrainien le plus vu depuis l'indépendance du pays en 1991. Ce long métrage de 2 heures s'intitule Dovbush et se passe au XVIIIe siècle dans l'ouest de l'Ukraine. Oleksandr Dovbush est un personnage historique, une sorte de Robin des Bois ukrainien qui est à la tête de ses opliski. Ses compagnons hors la loi s'en prenaient à la noblesse polonaise qui régnait à l'époque sur l'ouest du pays. La légende veut qu'il descendait des montagnes des Carpates et dévalisait les riches pour mieux redistribuer l'argent aux pauvres. Des dizaines de chansons et de récits folkloriques lui sont dédiés. L'histoire est épique et romantique, bien sûr, comme en témoigne la bande-annonce. Je reviendrai pour toi. Et rien, ni humain, ni divin ne nous séparera plus. Alors, combien d'entrées a fait ce film depuis sa sortie, Anthony ? 1,5 million et plus de 2,5 millions d'euros de recettes, ce qui est un exploit, vous l'imaginez bien, dans un pays en guerre. Mais il y a aussi des raisons qui tiennent au film lui-même. Dovbush est un héros ukrainien dont la vie et les aventures contredisent la narration du Kremlin, qui voudrait que l'Ukraine n'ait pas d'histoire propre. Par ailleurs, c'est aussi un héros qui se rebelle contre l'oppression étrangère, en l'occurrence polonaise. On sait déjà que plus de 12 000 soldats ont vu le film, souvent au cours de projections de plein air, non loin de la ligne de front. Il est même parfois diffusé à l'issue de cérémonies de remise de médailles aux familles de soldats morts, comme pour les réconforter. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État ukrainien a financé le film ? Alors oui et non. Oui, parce que c'est l'agence de l'État chargée de subventionner le cinéma local qui a avancé la moitié du coût total de cette production de quelques 5 millions d'euros, le plus gros budget de l'histoire du cinéma ukrainien par ailleurs. Sauf qu'il s'agit d'une avance sur recette qu'il faudra donc rembourser. Par ailleurs, le film a bien failli ne jamais sortir. Il a été achevé en juillet 2021 et devait sortir sur les écrans en mai 2022. L'agression russe en février de cette même année a évidemment tout bouleversé. Il a donc fallu convaincre les distributeurs que ce blockbuster qui a mobilisé plus de 3000 figurants et nécessité la construction d'une forteresse dans la banlieue de Kiev, méritait de sortir. Une obstination qui a payé. Dovbush a donc rencontré son public et même son peuple. L'histoire du monde. Merci Anthony Bélanger.